Vous connaissez ces jours qui commencent déjà difficiles, comme si l'univers conspirait contre vous? Barbara vivait exactement l'un de ces jours. Elle avait travaillé toute la journée dans le café du centre de Munich, supportant des clients de mauvaise humeur et les réprimandes constantes de son responsable. Et elle avait même dû rester 1 heure de plus parce qu'une collègue s'était absentée à la dernière minute. À la fin de son service, elle était épuisée, les pieds douloureux et l'esprit encombré de soucis à propos du loyer en retard et des factures accumulées. Tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle, prendre une douche chaude et oublier cette journée compliquée, mais alors qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de bus, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter immédiatement. Assis seule, recroquevillé contre un mur à l'entrée d'un magasin déjà fermé, se trouvait un garçon qui ne semblait pas avoir plus de 9 ans. Il tremblait visiblement à cause du froid intense de cette nuit typique de Munich, et sur son visage se lisait un mélange de peur et de désespoir qui toucha profondément son cœur. Sans hésiter, Barbara s'approcha doucement, prenant soin de ne pas effrayer davantage l'enfant. Elle remarqua alors qu'il était installé dans un fauteuil roulant, les mains agrippées fermement aux accoudoirs, à tel point que ses doigts étaient déjà rouges. Ses cheveux bruns étaient tout en désordre et mouillés par la bruine persistante, et ses yeux écarquillés, presque paniqués, indiquaient qu'il était clairement perdu ou abandonné là. Barbara ressentit une vive douleur dans la poitrine, se rappelant immédiatement son petit frère, né avec un handicap et ayant passé son enfance à affronter des regards gênants et des situations difficiles. Elle s'agenouilla à côté du garçon et, d'une voix aussi calme et amicale qu'elle put, lui demanda son nom et s'il avait besoin d'aide. Le garçon, les yeux embués, hocha la tête en signe d'accord, et elle remarqua aussitôt le badge accroché à son cou portant le nom David Falk. Sans poser d'autres questions, Barbara ôta son manteau et le plaça sur les épaules du garçon, décidée à ne pas le laisser partir tant qu'elle n'aurait pas été sûre de sa sécurité. Dès le matin, tout allait de travers. Le réveil n'avait pas sonné, la faisant partir en retard pour le travail. Dans le bus bondé, quelqu'un avait renversé du café sur l'uniforme qu'elle venait à peine de laver. Elle arriva au café où elle travaillait, haletante et en retard, pour être accueillie par le regard irrité du gérant, qui la considérait déjà comme remplaçable. En tant que serveuse, elle était habituée à satisfaire des clients exigeants et à encaisser des pourboires dérisoires, mais ce jour-là semblait particulièrement cruel. Certaines tables ne laissaient même pas la monnaie, et une dame arrogante la fit refaire la commande 3 fois, comme si elle voulait tester sa patience. Le pire, c'était de savoir qu'à la fin de la journée, ses efforts ne changeraient rien à sa réalité. Les factures s'accumulaient, le loyer était en retard, et elle avait du mal à imaginer un avenir différent. Lorsqu'elle parvint enfin à terminer son service, elle avait les pieds enflés et l'esprit épuisé. Tout ce qu'elle désirait, c'était rentrer chez elle, se blottir sous les couvertures et oublier quelques heures le poids de la vie. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. En chemin vers l'arrêt de bus, une bruine froide commença à tomber, rendant la nuit encore plus désagréable. C'est alors que ses yeux aperçurent une scène qui la fit s'arrêter net. Sous l'auvent d'un magasin fermé, recroquevillé contre le mur, se trouvait un garçon. Il tremblait violemment, ses petites épaules se contractant sous des vêtements inadaptés au froid mordant de Munich. Barbara ressentit un pincement dans la poitrine. Cela ne semblait pas normal. Était-il seul? Perdu? Elle regarda autour d'elle, mais ne vit aucun adulte à proximité. Quelque chose, en elle, lui disait qu'elle ne pouvait tout simplement pas passer outre. Sans hésiter, Barbara s'approcha, ses chaussures trempées résonnant sur l'asphalte mouillé. Chaque pas semblait l'appeler vers quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, mais elle savait qu'elle ne pouvait l'ignorer. En s'approchant davantage, elle remarqua un détail qui fit serrer encore plus son cœur. Le garçon était dans un fauteuil roulant, sa peau pâle et ses cheveux mouillés collés sur son visage effrayé, tandis que ses mains s'agrippaient rigidement aux accoudoirs, comme s'il tentait de se protéger de quelque chose d'invisible. Ses yeux marrons, écarquillés, reflétaient une peur véritable,
un mélange d'effroi et de confusion. Barbara ressentit un frisson. Il ne semblait pas être là par choix. Elle s'agenouilla à côté de lui, essayant de ne pas l'effrayer davantage. « Hé, ça va ?» demanda-t-elle, d'une voix douce, presque maternelle. Le garçon hésita, ses lèvres tremblantes. C'est alors qu'elle remarqua un badge accroché à son cou, partiellement dissimulé par le col de sa chemise mouillée. Avec des gestes délicats, elle écarquilla le tissu et lut le nom. David Falk. Le nom de famille ne lui était pas inconnu, mais elle n'arrivait pas à l'associer à quoi que ce soit pour l'instant. « Tu es perdu, David? Où sont tes parents ?» Le garçon la regarda, les larmes se mêlant à la pluie qui perlait encore de ses cheveux. Il hocha lentement la tête, sans prononcer un mot. Son silence en disait long. Il était seul. Sans réfléchir davantage, Barbara ôta son propre manteau et le plaça sur les épaules fragiles du garçon. Le tissu épais, bien que lui aussi mouillé, offrit une chaleur immédiate. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, » dit-elle, convaincue qu'elle ne partirait pas tant qu'il ne serait pas en sécurité. Ce que Barbara ignorait, c'était qu'à cet instant précis, quelqu'un l'observait attentivement. Tandis qu'elle tentait de calmer David, elle ressentait un mélange d'urgence et d'indignation. Comment pouvait-on laisser un enfant dans une telle situation? Surtout un garçon qui avait manifestement des difficultés à se déplacer seul. La pluie fine s'intensifiait, rendant le froid encore plus mordant. Barbara regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un qui pourrait être à sa recherche, mais la rue était presque déserte, à l'exception de quelques passants pressés, abrités sous leur parapluie. Personne ne semblait remarquer le garçon. Son cœur se serra. Elle savait qu'elle ne pouvait tout simplement pas le laisser là. « Allons-y, nous ne pouvons pas rester sous cette pluie, » dit-elle, tenant soigneusement les bras du garçon pour l'aider à se réinstaller dans le fauteuil. Il tremblait encore, mais commença à se détendre légèrement en réalisant qu'elle ne voulait pas lui faire de mal. « As-tu faim ?» La question fut suivie d'un léger hochement de tête. Barbara soupira, consciente qu'elle devrait trouver un moyen de l'aider. Son salaire ne suffisait même pas à couvrir ses propres besoins, mais à cet instant, cela n'avait aucune importance. Elle pensa alors au petit restaurant ouvert 24 heures, situé à quelques pâtés de maison, où elle pourrait emmener David, le réchauffer et essayer de découvrir où se trouvaient ses parents. Après un dernier regard autour d'elle, s'assurant que personne ne semblait chercher le garçon, elle prit une grande inspiration et commença à pousser le fauteuil pour le guider hors de la pluie. Le café était un petit refuge de lumière et de chaleur au milieu de la nuit pluvieuse. Dès leur entrée, une bouffée d'air chaud les enveloppa, et Barbara ressentit un soulagement momentané en constatant que l'endroit n'était pas bondé. Seuls quelques clients solitaires prenaient leur café et consultaient leur téléphone, sans vraiment prêter attention à leur environnement. Elle conduisit David à une table près de la fenêtre et l'aida à retirer son manteau trempé. Le garçon semblait recroquevillé, encore en train d'assimiler ce qui se passait. Barbara savait qu'elle devait faire preuve de patience. Elle appela le serveur et commanda un chocolat chaud pour lui et un café pour elle, sachant que son budget était limité, mais cela n'avait pas d'importance à cet instant. Lorsque la tasse fumante fut déposée devant David, il la saisit de ses 2 mains tremblantes, l'approchant délicatement de son visage. La chaleur semblait le calmer, et Barbara sentit un nœud se former dans sa gorge en réalisant qu'il paraissait trop effrayé pour parler. « As-tu un téléphone pour appeler tes parents ?» tenta-t-elle d'une voix douce. Le garçon hésita un instant, puis fouilla dans sa poche et sortit un petit portable. Mais ses mains tremblaient tellement qu'il la laissa tomber sur la table. Barbara ramassa le téléphone et constata que l'écran était fissuré, mais qu'il fonctionnait. Elle tenta de le déverrouiller, mais un mot de passe s'imposait. « Peux-tu taper le code ?» demanda-t-elle doucement. David acquiesça, prit l'appareil et tapa lentement. Lorsque l'écran se déverrouilla, Barbara manqua de souffle en voyant le nom du contact qui s'affichait en évidence. Sur l'écran du téléphone brillait un nom que Barbara reconnut instantanément, bien qu'elle n'ait jamais imaginé le voir dans une situation pareille. Henrik Falk.
Le nom résonna dans son esprit pendant quelques secondes, alors qu'elle assemblait les pièces du puzzle. Bien sûr, le nom de famille était le même que celui du garçon, mais ce n'est qu'à cet instant que la connexion prenait tout son sens. Henrik Falk n'était pas un simple homme d'affaires. Il était l'un des hommes les plus riches et influents d'Allemagne, propriétaire d'un empire corporatif qui dominait de nombreux secteurs. Barbara avait déjà entendu son nom dans les journaux, dans les conversations des clients du café et même dans certaines émissions à la télévision dans le petit appartement qu'elle partageait avec une collègue. Mais rien de tout cela ne correspondait à ce qu'elle voyait ici. Comment le fils d'un milliardaire pouvait-il être seul et sans défense dans la rue, sous une pluie torrentielle? Le doute était accablant, mais cela n'avait plus d'importance maintenant. Sans hésiter, elle appuya sur le contact et porta le téléphone à son oreille. Le combiné sonna une seule fois avant d'être décroché. « David ?» La voix de l'autre côté était ferme, mais avec un ton urgent, chargé d'inquiétude. Barbara prit une profonde inspiration avant de répondre. « Monsieur Falk, je m'appelle Barbara Weber. J'ai trouvé votre fils seul dans la rue. Il va bien, mais il semblait effrayé et avoir froid. Nous sommes dans un café près du centre. » Un bref silence s'ensuivit, puis la voix reprit « Envoie-moi l'adresse exacte. J'arrive tout de suite. » Après avoir transmis sa position, Barbara reposa son attention sur David, qui tenait désormais la tasse avec un peu plus de fermeté. Le garçon ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux n'étaient plus aussi remplis de peur. « Ton père vient te chercher », lui dit-elle en observant attentivement sa réaction. David hocha simplement la tête, comme s'il savait que cela allait arriver, sans laisser transparaître le moindre soulagement. Cela l'intriguait. N'importe quel enfant dans sa situation montrerait probablement plus d'émotion en apprenant que son père était en route, mais David semblait résigné, comme s'il était habitué à attendre. Barbara ne souhaitait pas poser trop de questions, alors elle resta là, à ses côtés, essayant de lui transmettre un sentiment de sécurité. Le temps semblait s'étirer. 10 minutes plus tard, la porte du café s'ouvrit brusquement, et un homme grand, au regard intense et au costume impeccable, entra. Il n'eut pas besoin de poser la moindre question. Ses yeux se dirigèrent directement vers David, et en quelques secondes, il se retrouva auprès du garçon, s'agenouillant pour tenir ses épaules. « Ça va ?» Sa voix était plus douce que ce à quoi Barbara s'attendait. David hocha la tête, sans prononcer un mot. Henrik Falk leva la tête et, enfin, fixa Barbara du regard. Il y avait dans son regard une lueur analytique, comme s'il cherchait à comprendre qui elle était et pourquoi elle se trouvait là avec son fils. « C'est toi qui l'as trouvé ?» demanda-t-il, retrouvant sa fermeté caractéristique. Barbara acquiesça. « Oui, il était seul dans la rue, près d'un magasin fermé. Il pleuvait beaucoup, alors j'ai décidé de le ramener ici. » Henrik resta silencieux un moment comme s'il digérait cette information, puis, d'un geste bref, il regarda le serveur et demanda l'addition. « Ce n'est pas nécessaire, » dit rapidement Barbara. « J'ai payé. » Henrik Falk se tourna alors vers Barbara avec une expression difficile à déchiffrer. Il y avait un mélange de surprise, de curiosité et quelque chose de plus, peut-être une pointe d'inconfort, n'étant pas habitué à ce genre de situation. « Tu as payé ?» répéta-t-il comme si l'idée était absurde. Barbara haussa les épaules, tentant de ne pas montrer qu'elle était légèrement gênée par son regard intense. Oui, il semblait avoir besoin de quelque chose de chaud. Ce n'était rien. Henrik la fixa quelques secondes de plus, puis détourna le regard vers David, qui était maintenant plus détendu, savourant les dernières gorgées de son chocolat chaud. « Merci » murmura-t-il soudainement, et Barbara ressentit un léger soulagement en l'entendant parler, même d'un ton presque inaudible. C'était la première fois qu'elle entendait la voix du garçon. Henrik sembla le remarquer aussi et passa sa main sur l'épaule de son fils, dans un geste censé réconforter, mais qui paraissait maladroit, comme s'il ne savait pas exactement comment exprimer son affection. Barbara ressentit une pointe de compassion. À en juger par la manière dont David réagissait, il était évident que leur relation était compliquée. « Quoi qu'il en soit, je te remercie », dit Henrik, en se tournant à nouveau vers Barbara. Sa voix était mesurée mais sincère.
Il prit son portefeuille, en sortit quelques billets et les lui tendit. Pour ton temps et pour le café. Barbara regarda l'argent, puis lui, ressentant immédiatement un malaise. Ce n'est pas nécessaire, répondit-elle, tentant de garder un ton poli. Je n'ai pas fait cela pour de l'argent. Henrique haussa un sourcil, comme si cette réponse le surprenait encore plus que le fait qu'elle ait aidé son fils. Je sais bien que ce n'était pas le cas, dit-il, lentement en remettant les billets dans son portefeuille. Barbara remarqua qu'il l'examinait avec une attention nouvelle, comme s'il cherchait à comprendre qui était cette serveuse qui non seulement refusait l'argent, mais manifestait également une véritable sollicitude pour son fils sans arrière-pensée. C'était rare dans son univers. « Quoi qu'il en soit, je te remercie », répéta-t-il, cette fois d'un ton plus bas, presque réticent. Barbara acquiesça simplement. « C'est un bon garçon », dit-elle en regardant David, qui jouait distraitement avec la poignée de sa tasse. Henrique observa la scène un instant avant de se lever. « Nous y allons », dit-il en touchant légèrement l'épaule de son fils, puis en se tournant de nouveau vers Barbara. « Si tu as besoin de quelque chose, où travailles-tu » Elle fronça les sourcils, surprise par la question. « Au café Muller, près de la place principale », répondit-elle. Henrique hocha simplement la tête, comme s'il gardait cette information pour plus tard. Puis, sans dire un mot de plus, il se détourna pour emmener David hors du café. Barbara les observa un instant, avant de laisser échapper un long soupir, sentant le poids de l'instant se dissiper. Elle ne se doutait pas que cette rencontre allait complètement bouleverser sa vie. Cette nuit-là, alors qu'elle rentrait chez elle en bus, Barbara n'arrivait pas à se défaire de la rencontre inattendue avec David et son père, aussi fort qu'elle essayait de se convaincre que ce n'était rien d'autre qu'un geste de bonté. Quelque chose en elle lui disait que ce moment n'était pas le fruit du hasard. La manière dont David se recroquevillait, la façon dont Henrique Falk semblait perdu à gérer son fils, il y avait quelque chose là, quelque chose qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais qui lui faisait éprouver un pincement au cœur. Le bus cahotait dans les rues mouillées de Munich, et Barbara regardait par la fenêtre, observant les lumières de la ville se refléter dans les flaques d'eau. Elle soupira, sentant enfin la fatigue de la journée s'abattre sur elle. Demain serait un autre jour, avec des clients exigeants, des pourboires dérisoires et un responsable pointilleux guettant la moindre erreur pour se plaindre. Et, au final, tout redeviendrait normal. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le lendemain matin, alors que Barbara était en plein service, quelque chose d'entièrement inattendu se produisit. Le café était animé comme d'habitude, et elle essayait d'équilibrer un plateau avec 3 tasses, tout en évitant les autres employés. C'est alors qu'elle entendit un murmure croissant parmi les clients. En regardant vers l'entrée, son cœur manqua un battement. Henrique Falk venait d'entrer au café Muller. Il portait un costume impeccable, le regard sérieux balayant l'endroit comme s'il évaluait chaque détail. Barbara déglutit. Que faisait-il là? Il ne fallut pas longtemps pour que les regards curieux se tournent vers elle, et son responsable, remarquant la présence de l'homme d'affaires, ajusta rapidement sa cravate et s'approcha de lui avec un sourire forcé. « Monsieur Falk, quel honneur de vous avoir ici! Comment puis-je vous aider ?» Henrique jeta à peine un regard au responsable. Son regard se porta directement sur Barbara. « Je veux lui parler », dit-il simplement en la désignant. Le responsable cligna des yeux, surpris, et regarda Barbara comme s'il la voyait pour la première fois. Avec Barbara, le café resta silencieux pendant quelques instants. Tous scrutaient Barbara et Henrique Falk, tentant de comprendre ce qui se passait. Le responsable, visiblement mal à l'aise, se racla la gorge et força un sourire. « bien sûr, monsieur Falk. Barbara, s'il vous plaît, accueillez monsieur Falk dehors, » dit-il, essayant de dissimuler son embarras de voir un milliardaire demander sa serveuse la plus modeste. Barbara prit une profonde inspiration, sentant le poids de tous les regards sur elle. D'un pas, décidée, elle déposa le plateau sur le comptoir et se dirigea vers la porte, où Henrique l'attendait déjà dehors. L'air froid du matin l'enveloppa dès qu'elle sortit, mais le regard intense de Henrique la maintint sur le qui-vive.
Il croisa les bras et l'observa quelques instants avant de finalement parler. « Tu n'as rien demandé hier soir », dit-il sans détour. Barbara fronça les sourcils. « Demandez quoi ?» Henrik inclina légèrement la tête, comme s'il tentait de la déchiffrer. « Tu as trouvé mon fils seul sous la pluie. Tu as découvert qu'il était mon fils. Tu aurais pu poser des questions. Tu aurais pu essayer de profiter de la situation, mais tu ne l'as pas fait. » Barbara cligna des yeux, surprise par la tournure que prenait la conversation. « Je n'y ai vu aucune raison, » répondit-elle simplement. « J'ai vu un garçon qui avait besoin d'aide. » Henrike resta silencieux un instant, comme s'il digérait ses mots. Puis, il prit une profonde inspiration et sortit une carte de son portefeuille. « J'ai besoin de quelqu'un comme toi, » dit-il en lui tendant la carte. Barbara hésita avant de la prendre, lisant rapidement le nom de l'entreprise et les coordonnées. « C'est une invitation à un entretien ?» demanda-t-elle, confuse. Henrik secoua la tête. « Non, c'est une offre. » Barbara sentit son estomac se retourner. « Une offre? D'emploi ?» Il acquiesça. « Oui, je veux que tu travailles chez Falk Industries. Pas en tant que serveuse. Je veux quelqu'un d'intègre, capable d'affronter ceux qui pensent pouvoir marcher sur les autres. » Barbara cligna des yeux, abasourdie. Était-ce réel? Le milliardaire qu'elle avait rencontré la nuit précédente lui offrait un emploi, sans entretien, sans CV, uniquement sur la base de ce qu'il avait observé? « Je ne sais rien de ton entreprise, » répondit-elle, encore sous le choc. Henrik esquissa un petit sourire en coin, presque imperceptible. « Alors apprends. Je fixe les conditions. » Barbara regarda à nouveau la carte. Son esprit lui disait de refuser, de ne pas s'engager dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Mais quelque chose en elle murmurait que cette opportunité pourrait bien changer sa vie. Barbara resta là, tenant la carte comme si c'était un objet venu d'un autre monde. Son cœur battait à tout rompre, et son esprit fourmillait de 1000 questions. Était-ce un test? Une plaisanterie? Henrik Falk était l'un des hommes les plus influents du pays, entouré de personnes hautement qualifiées. Que pouvait-il bien attendre d'elle, une serveuse sans expérience dans le milieu corporatif? Elle sentit un nœud se former dans sa gorge en repensant à tant de fois où elle avait rêvé d'une opportunité qui changerait sa vie. Mais maintenant qu'une telle chance se présentait, cela lui semblait trop irréel pour être vrai. « Pourquoi ?» demanda-t-elle enfin en le regardant droit dans les yeux. Henrik maintint son regard sur le sien. « Parce que je veux des gens qui voient au-delà de l'évidence. Tu n'as pas vu un simple nom de famille, ni de l'argent. Tu as vu un enfant sous la pluie et tu as fait ce qui était juste. » Barbara détourna momentanément le regard, ressentant un étrange mélange de fierté et de méfiance. « Et si je disais non ?» demanda-t-elle, testant sa réaction. Henrik haussa légèrement les sourcils, son visage demeurant impassible. « Tu peux dire non. Tu peux continuer à travailler dans ton café en gagnant juste assez pour survivre. Mais si tu veux quelque chose de plus grand, je te donne une chance. » Il ne s'acharna pas, ne tenta pas de la persuader avec des promesses vaines. Il laissa simplement l'offre en suspens, laissant le choix entièrement entre ses mains. Barbara passa le reste de la journée ailleurs. Elle essaya de se concentrer sur son travail, mais la carte dans la poche de son tablier semblait peser 10 fois plus qu'elle ne le devrait. L'offre d'Henrik paraissait trop tentante pour être réelle, mais quelque chose en elle l'empêchait de rejeter immédiatement l'idée. Lorsqu'elle termina enfin sa journée, elle rentra chez elle directement, s'effondra sur le petit canapé du salon et fixa le plafond en tentant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Devrait-elle accepter? Le doute la rongeait. D'un côté, il y avait sa vie simple, prévisible, mais sûre. De l'autre, un monde complètement inconnu, plein de risques et d'incertitudes. Elle soupira et saisit son téléphone en reconsidérant la carte. Avant même de pouvoir changer d'avis, elle composa le numéro et appuya sur « Appeler ». Le téléphone sonna 2 fois avant d'être décroché. « Falk Industries », répondit une voix féminine, professionnelle. Barbara prit une profonde inspiration. « Bonjour, je m'appelle Barbara Weber. Monsieur Falk m'a offert un emploi. » Un silence suivit, puis la voix reprit « Attends un instant. » Barbara mordit sa lèvre, sentant son estomac se retourner.
Quelques secondes plus tard, une autre voix, ferme, familière, répondit. « Barbara, » dit Henrik, « tu as décidé vite. » Elle ferma les yeux un instant avant de répondre. « Je pense que oui. » De l'autre côté de la ligne, Henrik resta silencieux un moment, comme s'il évaluait sa décision. « Parfait, » dit-il enfin. « Sois à Falk Industries demain à 8 heures du matin. Tu recevras toutes les instructions à la réception. » Barbara déglutit. Aussi simple que cela, sans question, sans test, ni explication supplémentaire. « Juste ça ?» demanda-t-elle, hésitante. Henrik laissa échapper un léger soupir, et elle pouvait presque l'imaginer se frotter les tempes, impatient. « Oui, juste ça. Ne te préoccupe pas du reste pour l'instant. Sois simplement là. » Avant qu'elle ne puisse formuler une autre question, la ligne se coupa. Barbara resta à regarder l'écran de son téléphone, le cœur battant la chamade. Elle ne savait pas si elle venait de faire le meilleur choix de sa vie ou la plus grosse erreur. Elle regarda le plafond de son minuscule appartement en essayant de tout comprendre. Demain, à 8 heures du matin, elle pénétrerait dans un monde complètement différent de celui auquel elle était habituée. Aussi forte qu'elle essaie de se préparer mentalement, la vérité était qu'elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le réveil sonna à 5h30 du matin. Barbara n'arriva pas à bien dormir, se retournant dans son lit toute la nuit, tourmentée par des suppositions. Qu'est-ce qui l'attendait chez Falk Industries? Serait-ce un piège? Un test? Ou bien Henrik avait-il vraiment perçu en elle quelque chose qu'elle ne voyait même pas? Elle se leva, prit une douche rapide et enfila la meilleure tenue qu'elle possédait, une simple chemise habillée et un pantalon noir, encore un peu usé par le temps. Elle prit une grande inspiration en se regardant dans le miroir. Elle semblait déplacée dans un environnement corporatif, mais cela devait suffire. Elle prit un bus bondé et se dirigea vers le centre de Munich, où se dressait l'immense bâtiment de Falk Industries. En descendant à la station, elle leva les yeux vers la façade imposante du gratte-ciel. Le verre reflétait le soleil levant et la structure métallique brillait comme si elle venait d'un autre monde. Barbara ressentit un froid dans le ventre en entrant dans le hall où des employés bien habillés passaient à toute allure, semblant tous savoir exactement où ils allaient. Elle, en revanche, se sentait comme une imposture. Elle se dirigea vers la réception et se présenta. « Barbara Weber, Monsieur Falk m'a demandé de venir. » La réceptionniste leva les yeux, ne cachant pas sa surprise, mais attrapa rapidement le téléphone et passa un appel. Barbara prit une profonde inspiration, tentant de contenir son anxiété. Que faisait-elle là, bon sang? La réceptionniste raccrocha et regarda Barbara avec un air neutre. « Monsieur Falk a demandé que tu montes au 22e étage. Quelqu'un t'attendra là. » Barbara sentit son estomac se retourner. Elle se contenta d'un « merci » murmuré avant de se diriger vers les ascenseurs. Tandis que les portes métalliques se fermaient et que les étages défilaient, elle tenta de contrôler sa respiration. Son esprit était en ébullition. Que voulait exactement Henrik d'elle? Était-ce vraiment un emploi ou simplement une de ces situations où les riches testent les plus humbles pour un but qu'elle ne comprenait pas? L'ascenseur émit un léger bruit en arrivant au 22e étage et les portes s'ouvrirent. Devant elle se trouvait un environnement complètement différent du café où elle passait ses matins à servir des clients de mauvaise humeur. Un couloir impeccable, de verre et d'acier, avec des murs recouverts de bois poli. Au bout du couloir, un homme en costume sombre l'attendait. « Mademoiselle Weber » demanda-t-il, d'un ton professionnel mais dépourvu de toute sympathie. Barbara acquiesça, ajustant inconsciemment sa chemise. « Monsieur Falk vous attend. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Elle suivit l'homme sur un chemin qui semblait interminable, le cœur battant fort. Puis, au détour d'un couloir, elle se retrouva devant une imposante porte double. L'homme ouvrit l'une d'elles et fit un geste pour qu'elle entre. « Monsieur Falk va te recevoir maintenant. » Barbara prit une profonde inspiration et entra. Le bureau était exactement tel qu'elle l'imaginait, spacieux, luxueux et offrant une vue spectaculaire sur la ville à travers d'immenses fenêtres en verre. Henrik Falk se tenait debout, regardant le paysage, les mains enfoncées dans les poches de son costume. Il ne se retourna pas immédiatement à son entrée, ce qui ne fit qu'accentuer sa tension.
Après quelques secondes, il parla, sans la regarder. « Tu as accepté plus vite que je ne l'espérais. » Barbara croisa les bras, essayant de masquer sa nervosité. « Vous m'avez donné une opportunité. Je ne suis pas du genre à refuser sans essayer. » Henrik se retourna enfin, l'examinant un instant avant de se diriger vers sa table et de s'asseoir. « Bien, » dit-il en tapotant légèrement du bout des doigts sur la surface en bois. « Clarifions une chose. Ce n'est pas un test, ce n'est pas de la charité. Je ne fais pas de cadeaux. Si tu es ici, c'est parce que j'attends quelque chose de toi. » Barbara garda le regard fixe. « Et qu'attendez-vous exactement de moi ?» Henrik se pencha légèrement en avant. « De l'intégrité. Des personnes comme toi sont rares dans ce milieu. Je veux que tu travailles directement pour moi. Et crois-moi, ta présence ici va déranger beaucoup de monde. » Barbara ressentit un frisson le long de la colonne vertébrale, mais elle conserva sa posture. Elle savait qu'elle était sur le point d'entrer dans un monde qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais quelque chose en elle lui disait que c'était le premier pas vers quelque chose de bien plus grand. Barbara avala difficilement. La façon dont Henrik parlait laissait entendre qu'elle n'entrait pas seulement dans un nouvel emploi, elle posait le pied dans un véritable champ de mine. « Et si je disais que je n'ai aucune expérience dans ce domaine ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, avec une légère hésitation. Henrik esquissa un petit sourire, presque imperceptible. « Parfait. Cela signifie que tu n'as pas encore acquis les travers que la plupart apprennent. » Il se renversa dans sa chaise, croisant les doigts sur la table. « Ton travail ne consistera pas à servir du café ni à satisfaire des clients. Impatient. Je veux que tu observes. Je veux que tu comprennes comment ce monde fonctionne et que tu me dises quand quelque chose cloche. » Barbara fronça les sourcils. « Vous voulez que je sois une sorte d'espionne ?» Henrik rit, mais sans humour. « Je veux que tu sois mes yeux là où je ne peux être. Je veux quelqu'un qui ne soit pas motivé par l'intérêt ou une ambition aveugle. Tu as prouvé que tu avais de l'intégrité. Maintenant, je veux voir jusqu'où cela te mènera. » Barbara sentit un frisson parcourir son dos. Elle était habituée à gérer de petits problèmes du quotidien, mais cela, c'était un tout autre jeu. « Et si j'échouais » demanda-t-elle. Henrik se fit sérieux. « Si tu es bien celle que je pense que tu es, tu n'échoueras pas. » Le silence qui suivit pesa lourdement dans l'air. Barbara savait qu'à cet instant précis, elle prenait une décision qui changerait sa vie à jamais. Elle pouvait simplement partir, retourner à sa routine sûre, où chaque jour n'était qu'une répétition monotone du précédent. Mais là, devant cet homme puissant et face à une chance qu'elle n'avait jamais espérée, elle comprit qu'elle était peut-être destinée à quelque chose de plus grand. « D'accord, » dit-elle en relevant le menton, malgré une légère tremblote dans ses mains. « J'accepte. » Henrik acquiesça, satisfait, comme s'il s'attendait déjà à cette réponse. « Parfait. Ton premier jour commence maintenant. » Il prit un petit dossier posé sur la table et le lui tendit. « Lisse. Ceci. Mémorise les noms. Et souviens-toi, ici, tout n'est pas ce qu'il paraît. » Barbara prit le dossier, sentant l'adrénaline parcourir tout son corps. Elle ne savait pas exactement dans quoi elle s'engageait, mais quelque chose en elle lui disait qu'il n'y avait plus de retour en arrière.